dans la dernière ligne droite de la série en attendant Roland Garros. Ça y est, c'est l'avant-dernier épisode. Et quoi de mieux pour cet avant-dernier épisode que de parler du numéro 1 mondial, le plus grand numéro 1 mondial de tous les temps, en tout cas celui qui est resté le plus longtemps à la première place mondiale. Série en cours, il va entamer sa 323e semaine à partir de lundi. 323e semaine au top du classement mondial. Je parle évidemment de Novak Djokovic, le Serbe. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de Novak Djokovic. Alors pour Novak Djokovic et pour Rafael Nadal demain, ce sera un peu spécial. On ne fera pas leur présentation, mais on rajoutera quelque chose en fonction du classement de Roland Garros. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. En tout cas, donc Djokovic, on connaît assez, pas de présentation. Son parcours sur terre battue, alors là par contre, il y a des choses à dire évidemment. Monte Carlo, qu'il avait commencé un vrai test contre Yannick Sinner, rappelez-vous, et il avait plutôt bien réalisé ce test. 6-4, 6-2, un match très solide de la part de Novak Djokovic. Et derrière, contre Dan Evans, on se dit ça a été un match un peu plus simple, logiquement. Et puis il perd contre Dan Evans. Une énorme surprise, mais un très très beau match de Dan Evans qui derrière va en demi-finale. Ensuite, il a fait Belgrade. Rappelez-vous, il perd contre Karatsev. On est pas dans une vidéo de ce match où il a 5 balles de break converties sur 28. Son plus faible total de balles de break converties, balles de break obtenues de sa carrière. C'est vraiment une énorme surprise, une énorme victoire d'Aslan Karatsev, mais qui ne concrétisera pas le lendemain, puisque c'est Matteo Berrettini qui remportera le tournoi. Et puis Rome, alors là, Rome, il s'est réveillé, on va dire, face à Tsitsipas. L'instinct de Djokovic s'est réveillé, parce que Djokovic, on sait que c'est le roi des remontées, des matchs au mental remportés. Et bien là, Tsitsipas qui sert pour le match, et Djokovic qui s'en sort. Contre son ego, il a le public contre lui, mais il adore ça, Djokovic, le public contre lui. Il bat son ego en 3 manches. Et là, Rafael Nadal, malheureusement, la marche était trop haute contre Rafael Nadal, malgré un 6-1 quand même dans le deuxième set. Derrière, il perd contre Rafael Nadal. Et là, je rappelle qu'actuellement, il est encore à Belgrade. Il est à Belgrade 2 et il est qualifié pour les demi-finales de Belgrade 2. Je rappelle qu'il fait Belgrade, on va dire, en grande partie parce que c'est son frère qui est le directeur du tournoi et c'est son père qui a créé le tournoi. Enfin, en grande partie, même en très grande partie, évidemment. Alors, son face-à-face contre Rafael Nadal, pas sur terre battue, mais à Roland Garros. Juste à Roland Garros, regardez déjà combien de fois ils sont joués à Roland Garros seulement, 8 fois. Alors, évidemment, il n'y aura qu'une seule victoire pour Djokovic, mais il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de matchs avec des enseignements. Alors évidemment, 2006, 2007, 2008, c'était pas le Djokovic encore actuel, le Djokovic vraiment conquérant sur le circuit, et c'était un Nadal qui était vraiment au-dessus de tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Derrière, 2012, finale 2012, on a un Djokovic qui est largement rentré dans la hiérarchie du tennis. Je crois qu'il est numéro 1 mondial à ce moment-là même. Et t'as Nadal, toujours très fort à Roland Garros évidemment. Nadal qui gagne ce match en 4 manches. Et derrière, il y a la revanche en 2013 en demi-finale, la revanche. Et rappelez-vous de ce match qui termine 9-7 dans le 5e set. 9-7 dans le 5e set. Et rappelez-vous cette balle, ce match de Djokovic qui glisse et qui va toucher le filet. Alors qu'il y avait 40 à 7 partout. Je crois que c'est 7 partout, 40 à. Pour moi, si Djokovic break à ce moment-là, il remporte ce match et il est le deuxième joueur après Sterling à battre Rafael Nadal. Alors, il a 2014, nouvelle chance 2014 pour Novak Djokovic, finale cette fois-ci encore une fois. Il remporte le premier set avant de perdre les 3 suivants. Encore une fois, Nadal toujours en finale de Roland Garros, invaincu, encore à l'heure actuelle d'ailleurs. 2015, là, on se dit que c'est la bonne, Nadal est en méforme, Djokovic est en pleine forme. Et bah oui, Djokovic qui remporte ce match contre Rafael Nadal en quart de finale, 7-5, 6-3, 6-1. Un Nadal absent, le pire match à Roland Garros à carrière Nadal, je pense. De toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup de mauvais matchs de Nadal à Roland Garros. Enfin, il y en a eu, mais souvent il les remporte, même les mauvais matchs à Roland Garros. Donc très belle performance de Novak Djokovic, mais qui derrière, encore une fois, c'est là que c'est très compliqué, même pour les grands joueurs comme Djokovic, de battre Rafael Nadal à Roland Garros. On n'arrive pas derrière à remporter le tournoi, puisqu'il perd en finale contre Stan Wawrinka. Voilà, encore une fois. Et puis après, il y a une petite, il y a une petite zone d'abstinence entre 2015 et 2020, où il n'y a plus de match. Et 2020, la finale en automne, on se dit, c'est peut-être le moment où Djokovic il peut aller encore une fois battre Rafael Nadal et montrer sa supériorité. Et ben non, Nadal qui va écraser, mais littéralement écraser Djokovic. C'est même le score le plus sec de tous ses face-à-face, 6-0, 6-2, 7-5. Une performance magique de Nadal qui a mis 1-6-0 à Roger en finale en 2008 et 1-6-0 à Djokovic en finale en 2020. C'est vraiment une performance énorme. Et au face-à-face total, regardez, 28-29. Alors peut-être qu'en demi-finale, on aura
cette occasion d'avoir un 29 partout. Cette 58e confrontation, c'est la confrontation la plus jouée au tennis. On est à 57 pour le moment et c'est pas fini. Moi je vous dis que c'est pas fini encore. Alors les derniers Roland de Djokovic, évidemment 2018, rappelez-vous cette crise contre Marco Cecchinato, incroyable. Ce choc ultime contre Cecchinato, ce craquage de Djokovic. Et c'est pour moi ce match un petit peu déclic qui va leur faire devenir le Djokovic qu'on connaît, Djokovic très fort, très conquérant mentalement. Ensuite, 2019, on voit un parcours parfait, jusqu'en demi-finale sa Dominic Thiem, la marche qui est encore trop haute pour Novak Djokovic. Et puis 2020, encore une fois, un parcours parfait, jusqu'en quart de finale, où il va faire un petit peu ses petits mouvements d'épaule. Là, j'ai mal à l'épaule pendant le premier set, où il perd 6-4 contre Carreño Busta. Je rappelle que mentalement, Carreño Busta, il l'avait battu à l'US Open. Et puis derrière, 6-2, 6-3, 6-4, Novak Djokovic. Par contre, dans le deuxième, troisième et quatrième set, il va plus faire ce petit mouvement d'épaule en mode j'ai mal. D'ailleurs, Tsitsipas, une demi-finale maîtrisée à 6-3, 6-2, 5-4. Service pour le match, 40-15 je crois. C'est un match maîtrisé pour Djokovic. Il est au bord de gagner 6-2, 6-3, 6-4 et d'aller en finale contre Rafael Nadal. Et puis derrière, Tsitsipas qui se réveille et qui va chercher Djokovic, le quatrième set et puis le cinquième, malheureusement remporté par Djokovic, enfin, malheureusement pour Tsitsipas qui s'est battu et puis qui perd ce match. Et puis à la finale contre Rafael Nadal, 6-0, 6-2, 7-5, ce score il fait tellement mal, 6-0, 6-2, 7-5. Et Djokovic était le numéro 1 mondial, et encore actuellement d'ailleurs, mais c'était le numéro 1 mondial, ça fait vraiment mal pour son CV, ça fait vraiment mal. Alors son parcours potentiel à Roland Garros, voilà ce que je vous ai caché, son parcours potentiel à Roland Garros. Alors j'ai mis à gauche en fonction du classement, donc en fonction du classement ATP, et ce que je pense, moi à droite, ce qui va, je pense, arriver sur son parcours. Alors en fonction du classement, ce serait Tennis Sangren au premier tour, ça c'est logique, c'est tirage, Lucas Pouille au deuxième tour, Humbert au troisième tour, Goffin en huitième, Federer en quart, Rafael Nadal en demi et Medvedev en finale. Alors vous vous doutez bien que Federer en quart ça va être très compliqué et puis Medvedev en finale c'est presque une utopie. Donc évidemment, moi ce que je pense c'est que ça va être Tennis Sangren évidemment au premier tour, Cuevas, je vois pas Pouille battre Cuevas malheureusement, donc Cuevas au deuxième tour, Salvatore Caruso au troisième tour. Pour moi Humbert sur terre c'est vraiment très faible cette année et je trouve que c'est peut-être Caruso le meilleur. Quand je vois dans les autres joueurs pour le troisième tour, je pense que c'est Caruso peut-être le meilleur. D'ailleurs, quatrième tour, Musetti au Goffin. D'ailleurs, Musetti et Goffin qui se jouent dès le premier tour. Ça va être un premier tour choc, évidemment, ça pour Roland Garros. Pour moi, en quart, ça va être Berrettini, pas Federer. En demi-finale, Nadal, voilà, oui, ça bouge pas. Et puis en finale, je mets Tsitsipas. Je pense que ça peut être Tsitsipas en finale. Alors évidemment, il y aura le match face à Rafael Nadal. S'il perd contre Nadal, il n'y aura pas le match contre Tsitsipas, évidemment. Mais pour moi, c'est ce que je pense, son tableau le plus compliqué pour Djokovic, évidemment. Alors, ses chances pour Roland Garros à Novak Djokovic. Dynamique 2021, très bonne. Alors, quand je dis très bonne, il y a eu des défaites inquiétantes. Mais ce que Novak Djokovic veut, et il l'a dit, c'est battre tous les records et remporter le plus de grands chelems possible. Alors, il a remporté l'Open d'Australie, donc l'objectif est atteint pour ce début de saison. Donc, pour moi, c'est une très bonne dynamique. Je pense qu'il s'en fiche. Le reste, il s'en fiche, il s'en contrefiche. Donc voilà, il a remporté l'Open d'Australie, ça lui va, ça fait un grand chelem de plus par rapport à Nadal et à Federer cette année pour le moment. Donc évidemment qu'il est heureux pour le moment. Joueur de terre battue, son genre de multi-surface, même si c'est terre battue, on va dire entre guillemets, sa pire surface. Mais c'est un joueur qui peut jouer très bien sur toutes les surfaces, évidemment, Djokovic. Expérience à Roland, elle est excellente, il a remporté le tournoi, il a fait maintes et maintes finales. Battre Nadal, alors je pense que le fait que ça soit en demi, il a peut-être un peu plus de chances de battre Nadal. Alors Ivanisevic a dit qu'il préférait jouer Nadal en demi-finale, donc c'est son coach Ivanisevic, qui préférait jouer Nadal en demi-finale qu'en finale, parce qu'il y aurait, comment dire, la balance psychologique en faveur de Djokovic. Alors la balance psychologique en faveur de Djokovic, je pense pas non plus, faut quand même pas rêver. Nadal, je pense qu'à Roland il a peur de personne et que Nadal fait très peur à Roland. Donc évidemment que la balance psychologique est quand même en faveur de Nadal. Mais je pense qu'il y a plus de chances pour Djokovic de battre Nadal en demi-finale qu'en finale. La régularité, c'est l'un des meilleurs au monde évidemment. La régularité de Djokovic en Grand Chelem, elle est insolente. Donc la probabilité pour moi de remporter Roland Garros, 4 étoiles sur 5. Je vois pas ce que je peux faire autrement, il mérite pas. Quand je dis mérite pas, il peut pas avoir les 5 parce que les 5 je les réserve pour quelqu'un d'autre. Bah, vu qu'il reste demain, je pense que vous l'avez deviné. Mais 4 étoiles, je pense que c'est ultra bon pour Novak Djokovic qui peut encore faire un très bon Roland Garros. Alors justement, on se retrouve demain pour la fin de la série en attendant Roland Garros, la fin
Et on parlera évidemment de Rafael Nadal, le matador, le taureau de Monaco. Rafael Nadal, 13 Roland Garros. Alors, j'ai l'impression qu'on minimise cet exploit. Mais imaginez déjà, remporter son premier tournoi dès sa première participation. Déjà, c'est très compliqué. Remporter en plus, que ce soit ce premier tournoi, ça soit un grand chelem. Donc remporter son premier tournoi à participer, c'est un grand chelem. Nadal, son premier Roland Garros, il le gagne. Et puis il le gagnait 13 fois sur 16. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 3 faux pas, dont un où où il a déclaré forfait. Mais imaginez 13 Roland Garros. Pour moi, si on me demande à l'heure actuelle quel est le plus grand exploit du tennis réalisé, pour moi c'est les 13 Roland Garros de Rafael Nadal. Et puis peut-être le 14e dans 15 jours, on verra. En tout cas pour moi, c'est vraiment le plus grand exploit du tennis, peut-être même le plus grand exploit du sport. Je vous remercie de votre soutien. À demain, on parlera de Rafael Nadal. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.